Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur de la mobilité, de la circulation routière, représentant Monsieur le ministre des Transports du Sénégal, Madame la directrice de la communication du ministère des Transports et de la logistique du Maroc, Monsieur le commissaire de la CEDEAO en charge des infrastructures et de l'énergie, Monsieur le directeur des transports de la commission de l'UEMOA, Madame la directrice générale de la société Africa Transtour, commissaire général du Forum international et Salon africain des transports FISAT, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, chefs de service des différents ministères de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, chers amis de la presse. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 8e édition du Forum international et Salon africain des transports, en abrégé FISAT. Je voudrais d'emblée vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à cette 8e édition du FISAT, dont les travaux ont été ouverts par Monsieur le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, représentant le ministre des Transports, M. Amadou Koné. Cette 8e édition du FISAT, dont les travaux se sont déroulés les 21 et 22 novembre 2024, a été placée sous le patronage de son Excellence, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le thème choisi de cette 8e édition, intitulé « Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies », illustre la vision commune d'un secteur des transports inclusif, moderne et durable, adressant en permanence tous les sujets essentiels pour assurer le bonheur de nos populations. Les travaux de cette 8e édition du FISAT ont vu la participation des cadres de l'administration ivoirienne et du secteur privé, des cadres des pays étrangers, notamment du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal, des représentants d'institutions régionales et internationales, des participants de la société civile, des étudiants issus des grandes écoles et universités publiques de Côte d'Ivoire. Les échanges ont été riches et variés, témoignent de la pertinence des thèmes proposés et ouvrent des perspectives prometteuses pour notre continent. Mesdames et Messieurs, ce sont au total 14 conférences et panels qui ont été organisés et qui ont permis d'aborder les stratégies nationales en matière de transport, le développement des projets structurants, la conciliation entre l'endettement des pays africains et le développement des infrastructures, l'intégration régionale, la sécurité routière en Afrique, les défis de la connectivité, le transport multimodal, la mobilité électrique, l'utilisation des biocarburants, l'intégration du digital dans les transports, la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'insertion des jeunes dans les métiers des transports. Les échanges ont mis en lumière la nécessité de repenser nos politiques de transport en plaçant l'usager au centre des priorités nationales. L'animation de ces différents thèmes a mobilisé 50 panélistes et conférenciers ayant une expertise avérée dans les secteurs respectifs. Ils sont venus de l'Afrique et d'ailleurs et ont enrichi les discussions par leurs contributions de haut niveau. Oui, cette 8e édition est un franc succès qui est le fruit d'un effort collectif et la directrice du FISAT en a témoigné tout à l'heure. Je voudrais donc, Mesdames et Messieurs, qu'il me plaise d'adresser mes remerciements à tous les panélistes et conférenciers qui ont honoré cette 8e édition de leur énergie, de leur temps et de leur savoir. Nous pouvons nous réjouir des retombées concrètes de ce forum, car de nouvelles perspectives de coopération régionale et internationale ont été exposées. Des solutions innovantes ont été discutées pour répondre aux défis de mobilité, d'innovation et de digitalisation des procédures. Des partenariats stratégiques ont été initiés et les opportunités de réseautage offertes. Je voudrais donc à présent adresser mes félicitations les plus sincères à Mme Magnatier Bamba, commissaire générale du Salon, pour son leadership qui a valu au FISAT la reconnaissance nationale l'année dernière à travers le prix d'excellence.
Je voudrais donc adresser également mes sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour garantir le bon déroulement des travaux de cette édition. Je vais citer les membres du comité d'organisation, les équipes logistiques, les bénévoles, les journalistes et surtout les membres du comité scientifique qui ont, depuis 2-3 mois, donc, travaillé sur le choix des thèmes, le choix des modérateurs, le choix des panélistes, mais surtout le choix des assistants. Et depuis plus d'une semaine, ils sont à l'œuvre pour que cette cérémonie puisse être une réussite. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour garantir le bon déroulement de cette édition. J'associe à ces remerciements Monsieur le ministre des Transports, mon patron, dont le soutien indéfectible et l'engagement exemplaire ont permis de faire cet événement encore un rendez-vous incontournable du secteur des transports. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, le FISAT 2024 ne marque pas seulement la fin de cet événement, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique dans le secteur des transports. Je note que les recommandations issues de nos travaux, je reste convaincu, s'il vous plaît, que les recommandations issues de nos travaux transformeront les défis en opportunités durables. En mon nom et au nom du comité scientifique, je voudrais vous remercier pour votre participation active et votre engagement à ce rendez-vous. Je donne l'espoir que la prochaine édition continuera à bâtir un avenir prospère pour les transports dans nos pays respectifs. Avant de conclure mes propos, je voudrais remercier toutes nos autorités nationales avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa haute vision pour la nation ivoirienne. Bon retour à tous, vive le FISAT, je vous remercie.